donné, ça a comblé une partie de ma vie. Mais la vérité, j'étais sur la terre. Alors c'est bien beau d'expliquer ce qu'on va avoir dans le ciel, même si on ne sait pas tout. Mais la réalité, c'est que je suis sur la terre et j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai des projets. J'ai un foyer, j'ai des enfants à élever, j'ai un travail. Comment je fais pour refléter justement toutes ces choses alors qu'en réalité, je prends les épreuves en pleine face et de plus en plus, je crois à ce qu'on appelle un évangile de médiocrité. Où non, c'est pas possible d'être heureux. Toi, tu es déjà chrétien et où on va prendre même parfois des textes. C'est ça qui est dramatique. Où on n'a pas compris le sens des textes et on prend des textes qui deviennent des cachettes, excusez-moi du mot, sataniques. Où en réalité le texte, comme il n'est pas compris, et nous on va le prendre pour que ça soit un petit peu un substitut à notre souffrance. Oui, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Oui, l'amour va se refroidir, la foi ne sera plus là. Mais il y a aussi des textes qui disent que là où le péché abonde, amen, la grâce de Dieu se multiplie et elle va surabonder. Que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Et c'est très important, Église, de ne pas faire de nos échecs, de ne pas faire de notre manque de réussite, notre manque d'épanouissement, une doctrine, une théologie. Parce que le grand problème, c'est que quand on commence à croire à des choses qui ne sont pas dans l'ordre ou dans la direction que Dieu nous a donnée, on se paralyse nous-mêmes. Et on commence même à avoir des prières qui nous paralysent parce que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu pries? De quelle manière tu pries? Jonas, il est dans le ventre du poisson. La Bible dit qu'il est à l'ancrage des montagnes. On ne peut pas être au plus bas. Et il est en train de dire merci Seigneur parce que tu m'as libéré. Voilà de quelle manière nous devons prier pour pouvoir justement manifester, alléluia, la puissance de Dieu en nous. J'aimerais te dire que c'est possible. Peut-être des gens autour de toi, certainement des gens autour de toi. Je vais loin, excusez-moi, je ne juge personne. Même des pasteurs qui croient à cet évangile-là t'ont dit ces choses et ça te paralyse. Mais j'aimerais te dire qu'il y a plus. Là où tu es, tu peux dire amen. Il y a plus. Là où même des fois ça devient dramatique, c'est ce que je faisais des fois. Je regardais des gens qui vivaient plus mal que moi et je me consolais grâce à leur mal-être. Alors qu'en réalité, ce qui doit me consoler en priorité, c'est le salut, amen, que Dieu m'a accordé. Et je me rappellerai toute ma vie, c'était un hiver, j'avais commencé à prêcher l'évangile, j'étais un jeune prédicateur, mais j'étais pas bien. J'avais dans mon cœur un sentiment d'insatisfaction. Il y avait tellement de décalage entre ce que je pouvais lire. Pourtant, je prêche un Dieu juste. Et pourquoi ceux qui auraient été à l'époque de Jésus auraient été plus heureux que moi aujourd'hui? Le même Saint-Esprit, les mêmes défis, la même gloire, les mêmes problèmes, mais le même Dieu. Pourquoi eux, ils arrivent justement à manifester la joie, à chanter des cantiques et à adorer le Seigneur quand ils sont en prison? Et moi, j'ai toujours ce sentiment de solitude et je ne suis pas bien. Et je suis chez moi, j'allume la télé, je me mets sur YouTube et je cherche une prédication. Je dis, Seigneur, il faut que tu me parles, je ne suis pas bien. Et là, je vois un copain qui est là, un frère qui s'appelle Michael. Il exerce le ministère dans le sud-ouest de la France et son thème de message, c'est la sainteté et l'amour de Dieu. Et j'écoute la prédication et il parle des deux natures que Dieu possède et que Dieu veut nous faire vivre. Et à un moment donné, il parle de la croix. Mais je suis comme transporté dans cette prédication et c'est comme si que je suis face justement à cette croix. Et il donne toutes les paroles que Jésus dit à la croix. Et il arrive à ce moment où il dit « Tout est accompli ». Et quand il dit ça, c'est comme si que ce qui était dans la télé sort de la télé, cette parole, et elle vient justement s'imprégner sur mon cœur. Et je suis comme percuté. Je connaissais la vérité, mais je n'avais pas compris que la vérité était remplie de cet amour et que je pouvais justement devenir cette personne. Ou quand on me regarde, on ne me dit pas «
être chrétien pour souffrir à ce point-là, ça ne m'intéresse pas. Mais plutôt que, regarde, avec les problèmes qu'il a, avec les difficultés qu'il a rencontrées, toujours être dans la paix et dans la joie. Moi, je veux ça. Et quand cette parole a été donnée, que le frère a dit ça, j'ai compris quelque chose dans mon esprit. Et c'est comme si tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à rajouter. Et quelque part, je disais, Seigneur, quand je viens vers toi et que je te dis, donne-moi la paix, Seigneur, je ne suis pas bien, j'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes la joie. C'est comme si que dans mon esprit, ça disait, donc tu ne crois pas à ce qui a été fait. De demander ces choses-là, alors que Dieu te l'a déjà donné, il y a comme un non-sens. Et je faisais, c'était mon expertise, mon expérience, de Dieu comme un menteur. Et à ce moment-là, il y a comme quelque chose qui s'est passé dans mes pensées, et je dis, Seigneur, je ne te demanderai plus ces choses, parce qu'elles sont en moi. Elles sont en moi. Et j'ai compris en réalité, comme il a été dit dans les textes que nous avons dit, oui, le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et la grâce, mais c'est la conséquence, alléluia, que la coupe, elle déborde. C'est la conséquence où on se positionne comme dans la peau d'une brebis, oui, où on est capable de manger face à nos adversaires. Pourquoi? Parce qu'on est au-delà de ça, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Et oui, le Seigneur, alléluia, est amour. Dis-le, Dieu est amour. Alors, on parle toujours de l'amour pour les autres, mais il y a aussi cet amour où on doit se laisser imprégner, et c'est ça, véritablement, la véritable repentance, ce moyen que Dieu nous a donné de pouvoir changer notre façon d'aborder la vie, notre façon justement de regarder à ce que Dieu doit être dans notre vie. Dieu est amour, et j'aimerais te dire que sa nature a été plantée, amen, en toi. Et même quand il y avait des moments difficiles dans la vie du Seigneur, la joie était toujours au rendez-vous. Être heureux dans la vie chrétienne n'est pas une option ou une chasse au trésor, c'est un héritage, alléluia, à manifester. Parce que j'aimerais aussi te dire quelque chose. Il y a des gens, tu ne pourras jamais leur dire que Dieu les aime, mais ils regarderont à travers toi que Dieu a fait une œuvre que personne ne pouvait faire. La puissance de Dieu, ce n'est pas toujours de prier pour les malades ou de chasser les démons. La puissance de Dieu, c'est de montrer aussi pendant les moments compliqués, les moments difficiles, que même si la tempête est là, les gens s'agitent, mais le modèle de Christ, c'est moi, je suis convaincu de là où je dois aller. Je crois dans mes propres paroles, je vais passer de l'autre bord. Il peut y avoir la tempête qu'il veut, moi je dors dans la barque. Alléluia. Dieu m'a fait comprendre que de vivre dans la nostalgie de ces choses, où il semblerait quelque part, que ma vie dans le monde était peut-être mieux que la vie en Christ. J'aimerais t'arrêter tout de suite avec cette croyance. C'est un mensonge du diable. Parce que Dieu t'aime. Dieu a un plan pour toi. Et il va te donner aussi, à travers la joie qu'il t'a déjà donnée, la capacité justement d'aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu fasses silence là où tu es, peu importe où tu es. Que tu sois chez toi, au volant de ta voiture, en train de faire un jogging. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que si Dieu te donne des choses et il te le demande de les manifester, c'est possible. Non, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Jésus est mort pour toi aussi et il est ressuscité pour toi aussi. Alléluia. Alors reçois ces simples paroles et reçois cette révélation que être heureux fait partie de ce que Dieu veut pour ta vie. Père, nous sommes devant toi, dans le nom de Jésus. Et c'est avec humilité et reconnaissance que nous voulons nous approcher de toi. Oui, tout est accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. La paix et la joie se trouvent dans ce que tu as fait sur cette terre. Tu l'as dit à Nicodème. On ne pourra pas vous expliquer les choses du ciel, les choses célestes, si vous n'avez pas compris déjà ce qui se passe sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la terre, Père? Tu as donné ton Fils pour nous.
Cette joie, cette paix, cet amour est devenu notre partage, notre héritage en Christ. Et nous ne voulons pas laisser à l'ennemi l'opportunité de nous écraser, non. Mais nous voulons aussi dominer sur cette chair, sur ce péché et sur Satan à travers la joie, alléluia, que tu nous as donnée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.